J'ai envie de te montrer un extrait d'exercice bilan super classique sur la diffraction. Donc l'extrait il est ici. Tu vois, je suis allé chercher ça dans des sujets du bac S 2017 là. Je t'ai mis le lien du sujet en descriptif de la vidéo de toute façon. Donc si tu veux le regarder, le faire de ton côté, voilà, comme ça tu as tout ce qu'il te faut. Donc moi je ne vais pas traiter l'exo en entier, je vais juste traiter les premières questions qui sont des questions de cours. Donc dans cet exercice, on modélise le phénomène de diffraction grâce à un rayon lumineux, donc rayon laser rouge, et un fil de diamètre A. D'accord? Donc ton rayon laser, il est projeté sur le fil et à partir de ce moment, il est diffracté. Donc il voit sa direction de propagation être modifiée. Et du coup, tu obtiens une figure de diffraction classique comme celle que tu fais en TP. Avec une tâche centrale de largeur L, avec un écran qui est situé à une distance grand D, tu vois, grand D de l'obstacle ou de l'ouverture, et avec un demi-angle θ, donc la demi-ouverture angulaire qui caractérise le phénomène de diffraction. Première question, on te demande pour une longueur d'onde donnée, donc pour lambda donnée, dire comment évolue le demi-angle θ en fonction de petit a. Donc si tu as compris l'histoire de la diffraction, tu sais que plus tu diminues la taille de ton obstacle ou de ton ouverture, plus tu accentues le phénomène de diffraction. Et à l'envers, plus tu augmentes la taille de l'ouverture, plus tu diminues le phénomène de diffraction, qui à un moment donné ne sera même plus visible, qui n'aura même pas lieu en vérité. Si ton obstacle ou ton ouverture est trop grande, à ce moment-là, il n'y a pas de diffraction possible. D'accord? Il faut vraiment que ton ouverture elle soit du même ordre de grandeur que le lambda. D'ailleurs, ça, tu as tous ces éléments-là dans ma fiche synthèse sur la diffraction. Mais c'est pas là, on te demande juste de dire que plus A diminue, plus le phénomène de diffraction est marqué, c'est-à-dire que le demi-angle augmente. D'accord? Plus tu augmentes le demi-angle, si on reprend la figure, plus tu augmentes le demi-angle, plus tu vas avoir une diffraction comme ça. Là, je vais te rajouter un rayon si tu veux, tu vois. Si tu augmentes le demi-angle encore, là, par rapport au θ0 qui est représenté, tu as encore plus de diffraction. Et en fait, ça, bah, c'est si tu diminues la valeur de A, quoi, la taille de l'obstacle. Donc ça veut dire quoi que si A diminue, θ augmente, bah, ça veut dire que dans la formule θ égale f de A est au dénominateur, tu vois. Il faut que A soit au dénominateur pour que les deux paramètres évoluent de façon inversement proportionnelle. A est au dénominateur. À quoi ça me sert de dire ça? Bah, ça me sert parce que dans la suite de la question, donner la relation qui relie lambda, θ et A, en fait ça c'est une relation de cours. C'est un truc qu'on te demande d'admettre dans ton cours. Mais si jamais tu t'en souviens pas, donc voilà la relation. Si jamais tu t'en souviens pas, tu as toujours moyen de la retrouver plus ou moins avec ce qu'ils t'ont demandé de trouver juste avant. C'est-à-dire que si tu sais que A est au dénominateur, bah du coup voilà, lambda sur A. Parce que tu pourrais très bien inverser et croire que c'est A sur lambda, tu vois. Mais si tu sais que lambda est au dénominateur, du coup tu n'inverses pas. Ça va? Donc ça c'est pour la question 1. En gros c'est juste savoir comprendre comment le phénomène de diffraction évolue en fonction de la taille de l'obstacle et puis connaître ta relation entre θ, lambda la longueur d'onde et A la taille de l'obstacle. Question suivante, on fait l'hypothèse que θ est petit. Dans ce cas, on a tangente θ environ égale à θ. Donc ça, c'est une approximation des petits angles. À l'aide du schéma, démontrer que la largeur de la tâche centrale est donnée par cette expression-là. L égale K fois 1 sur A avec K égale 2 lambda D. Donc en gros, on te demande de démontrer que L égale 2 lambda D fois 1 sur A. Autrement dit, que L égale 2 lambda D sur A. Tu vois, il faut aboutir à ce résultat-là. Comment je fais? Bah, c'est très simple. Déjà, on va refaire un schéma pour faire apparaître un triangle rectangle. Voilà, donc la tâche centrale, on va imaginer qu'elle est ici, là. Tout ça, c'est la tâche centrale. Qui a pour largeur grand L. Ok? Donc là, j'ai un autre rayon. Hop, voilà. Et puis le rayon incident, il arrive ici. Et là, j'ai l'ouverture. Là, j'ai l'obstacle. Ouais, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre aussi la dimension ici, entre l'obstacle et l'écran. Cette longueur-là, c'est grand D.
Donc ici, je t'ai dit, j'ai l'obstacle. Voilà. Et là, j'ai l'écran, là où j'observe les figures de diffraction. Et la distance entre l'obstacle et l'écran, en général, on l'appelle grand D, on la note grand D. Ok, et ici, j'ai le demi-angle. Donc on va travailler dans ce triangle-là, regarde, on va travailler là-dedans. Et dans ce triangle rectangle, on va appliquer les règles de trigonométrie. Tout bête. Pour exprimer en fait θ, enfin pour trouver une relation entre θ, L et D. Et cette relation en fait, elle est liée à tangente θ. Donc tangente θ, je te rappelle que tangente c'est côté opposé sur longueur du côté adjacent. Donc si tu es au niveau de l'angle θ, le côté opposé il est en face là. Et ce côté là, c'est quoi? C'est pas L, c'est L sur 2. Parce que grand L c'est tout ça. Donc juste ce petit côté là, c'est L sur 2. Voilà. L sur 2, ici là. Donc L sur 2. Voilà, tangente θ égale L sur 2. Et le côté adjacent, c'est qui? Bah, le côté adjacent à l'angle, c'est lui. D'accord? Et il vaut quoi? En longueur, il vaut grand D. Donc L sur 2 sur D. Voilà, c'est-à-dire L sur 2D. Ok, donc pas de complications là-dedans. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bah, on a le fait que donc tangente θ, je réécris, c'est L sur 2D. Et tangente θ, c'est environ égal à θ. Donc θ, on va l'approximer par L sur 2D. Et θ, on a dit autre chose dessus, on a dit que c'était lambda sur A. Donc de ces deux choses-là, tu vas conclure quoi? Bah, tu vas conclure que L sur 2D égale lambda sur A. Tu vois, vu que θ, il n'y en a qu'un seul, quoi. Il n'y a qu'un seul angle θ, il n'y en a pas deux. Donc si θ égale L sur 2D et qu'en même temps il est égal à lambda sur A, du coup ça veut dire que L sur 2D égale lambda sur A. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Ben, on isole L. Pour isoler L, je multiplie par 2D. Tu vois? Alors si tu as besoin de faire apparaître le détail, je multiplie par 2D des deux côtés. Je vais réécrire ici lambda sur A fois 2D. Tu vois, j'ai fait fois 2D des deux côtés, donc ici je peux le virer. Et puis là-bas à droite, il me reste 2D lambda sur A. Voilà, que tu peux réécrire. Alors c'était ce qu'il fallait démontrer, mais je vais le remettre vraiment dans la forme de ce qu'on voulait faire apparaître. 2D lambda fois 1 sur A. Et tout ça, je l'appelle K. Et du coup, j'obtiens L égale K fois 1 sur A. Et en fait, quand tu as une relation comme celle-ci, ça te permet de conclure que L et 1 sur A sont proportionnels. C'est ça qui est super important pour la suite de l'exo. L et 1 sur A, on va l'écrire. Donc c'est une conséquence de la relation mise en place. L et 1 sur A sont proportionnels. Voilà. Et le coefficient de proportionnalité, c'est K. K est le coef de proportionnalité. Ça veut dire que quand tu vas représenter proportionnalité, quand tu vas représenter L, si jamais tu veux représenter L en fonction de 1 sur A, premièrement, tu vas obtenir une droite qui passe par l'origine parce que tu as une relation de proportionnalité. Et deuxièmement, le coefficient directeur de la droite que tu obtiens, bah, c'est le coefficient de proportionnalité, c'est K. Ça veut dire qu'avec la droite qu'on va représenter de L en fonction de 1 sur A, tu vas pouvoir retrouver le coefficient directeur. Et donc de ça, tu vas pouvoir exploiter le truc pour trouver éventuellement lambda, si c'est lambda qu'on cherche. Je t'en dis pas plus, mais c'est ça en fait, la suite de l'exercice, ça tourne autour de ça. Donc moi, je ne fais pas la suite de l'exo. Je voulais juste te montrer comment retrouver les relations du cours sur la diffraction, parce que ces deux questions-là qu'on a fait, c'est vraiment que des questions de cours. D'ailleurs, les formules, tu les retrouves aussi sur ma fiche synthèse. Je ne sais plus si j'ai mis les démos ou pas, mais voilà, maintenant avec cette vidéo, il y a les démos qui sont faits en direct, quoi. Ok? Donc maîtrise le sujet parce que c'est vraiment le b.a.-ba sur la diffraction. Il faut que tu connaisses ça, tout comme il faut que tu connaisses la définition de la diffraction. Pareil, elle figure sur ma fiche et je te l'ai sorti un petit peu en début de vidéo aussi. On a parlé de modification, de direction de propagation et tout, mais il faut savoir l'écrire proprement. Et puis voilà, entraîne-toi sur tout ce thème. En tout cas, cet exercice, je te conseille vraiment de le faire et en entier. Ok?
Allez, je m'arrête là. Du coup, je te souhaite bon courage, je te dis à la prochaine. Et puis, bah, travaille bien. Allez, ciao!